c'est vrai qu'on filme, il y a des trucs que je suis à mal à l'aise de dire. Parce qu'on m'a un peu expliqué quand ils font ça avec les concepts. Quand ils viennent un concept, les gars, ils font tout pour acheter. Quand c'est un peu bon, ils font tout pour acheter ton concept. Or, ouais, quand même, un carton rouge, il peut être au Cameroun, il peut aller passer au Gabon, il peut. Au premier c'est qu'elle a fait la commencer à faire. À un moment, certains gens se sont intéressés, s'est déportés avec son concept, ainsi de suite, s'installer aux États-Unis. Elle interroge, généralement, les élites, les talk shows de Oprah Winfrey, et ça lui a donné, voilà, la fortune. Ça lui a ouvert beaucoup de portes, en fait. OK, donc, il a dit on peut acheter ou louer un espace, même auprès de plusieurs télés, vous pouvez avoir un concept qui est intéressant. Canal 2, France, qui vous appelle, et bien d'autres. Voilà. Vous pouvez aussi être partenaire. Oui, c'est aussi une possibilité. Donc, comme je disais, si vous ne louez pas, c'est une négociation qui se fait avec la chaîne de télé, en fait. Vous faites un partenariat, vous partagez les bénéfices. Peut-être qu'il vous accorde l'espace, vous passez votre émission, et lui, maintenant, vous échangez les retombées de cette émission. Vous pouvez même peut-être faire un partenaire où c'est la chaîne qui vous trouve les annonceurs. Ou alors vous, ça dépend. C'est en négociation que ça se passe. Votre concept peut être bon, vous faites passer votre émission. J'ai un ami qui a travaillé avec une fille qui avait vu Vision 4 et présenté son... On a validé, on lui a donné, on a dégré certains tranches horaires où ils passaient ensemble. Maintenant, elle se débrouille, elle fait passer sa show et puis on mesure l'audience. Quand c'est intéressant, peut-être la chaîne peut décider de négocier avec vous, peut-être la chaîne trouve des annonceurs, ou alors c'est vous-même qui trouvez des annonceurs. Les annonceurs, c'est ceux qui vont faire la publicité au cours de votre émission pour rentabiliser votre travail. Voilà. Donc, c'est aussi un truc bien, sans toutefois créer toute une chaîne de télé, vraiment, comme j'ai dit, un bon concept d'émission pour vous amener très loin. Bon, vous pouvez également devenir sportif. Je disais déjà dès le début que c'est un problème, que notre pays n'offre pas beaucoup d'opportunités dans ce domaine-ci, malheureusement. Et je notais comment de l'autre côté en Occident, quelqu'un parce qu'il sait pédaler le vélo, il est une star. On a connu l'autre, c'est le champion du Tour de France ici. Armstrong, voilà. Armstrong, quelqu'un parce qu'il pédale bien le vélo, c'est son métier. Il va même laisser le football. Hein. Les Jeux Olympiques surtout, c'est ça que c'est les Jeux Olympiques. Au moins même les trucs comme le 100 mètres, c'est des trucs qui datent de longtemps. J'ai vu de ces sports bizarres. Et les gens ont les médailles. Ah ça, bon pour moi. Ça veut dire quand je vois, est-ce que vous savez que j'ai vu sur une chaîne de télé, les gens faisaient une compétition, ils fendaient le bois. Comme sport. Et ça, c'était en Afrique du Sud ou sur une chaîne anglaise. Ah, on met un bois blanc même. Et un bois bien, ça, on a même bien scié. Et puis on chronomètre, ils commencent à fendre. J'ai dit, Seigneur. Les gars, ils font sauter ici à faire des trucs sur les ampoules. Donc, en fait, dans les mêmes de ces sports, vous voyez, aux Jeux, dans les Jeux Olympiques, vous voyez des personnes, on fait un moment, on tire les trucs à flèche, un moment, dans l'eau, on nage un peu, un moment. Donc, j'ai pris au cas de Michael Phelps qui m'avait beaucoup épaté, si je peux dire ça comme ça, quand même parce qu'il sait nager. On a créé tellement de types de nage que rien qu'à cause de la natation, quelqu'un prend 8 médailles. Parce qu'on a fait à dos, poisson. L'autre c'est en équipe, l'autre c'est en relais, l'autre c'est sur 100 mètres, l'autre c'est sur 400, l'autre c'est plus profond, l'autre c'est en... On crée tellement, on multiplie pour que, en fait, quelqu'un qui fait donc dans ça se retrouve en train de ramasser un certain nombre de médailles et il peut donc faire sa vie avec ça. Et derrière, maintenant, il y a les contrats publicitaires et tout ce qu'on connaît. On a les gens, Usain Bolt et la rapidité et autres. Donc, mais chez nous, il y a peu d'événements qui valorisent, c'est un peu compliqué. Plusieurs tout le monde joue au foot presque, ou alors que tous les hommes ils sont un peu joués au foot, combien deviennent éto. Ça, on n'a pas tout joué pour devenir éto, mais toutefois, c'est un domaine où vous réussissez, vous pouvez être un influenceur, parler d'influenceur tout à l'heure. Politique, j'ai pris le cas de Roger Mila, l'ambassadeur itinérant, Georges Weah, qui est le président d'un pays. Vous pouvez créer une fondation, parrainer certains événements, être même coach dans votre domaine. Ça peut être le domaine dans lequel vous avez été joueur ou bien acteur. Bien,
Oui, ça aussi, c'est devenir acteur, ça aussi, c'est un domaine qui est en retard chez nous. Le cinéma au Cameroun, c'est pas encore. Quelqu'un dit chez nous que le cinéma au Cameroun, c'est encore de la comédie. Bon, mais disons que il y en a quand même, on a quand même des Mitumba qui ont pu se faire de l'argent dans le domaine, tirer les épingles du jeu. Je pense qu'il y a encore fort à faire là-dedans et ceux qui ont, c'est pas moi, talent ou quoi que ce soit dans ce domaine peuvent également ils s'en sortir. Bon, je ne vais pas citer les acteurs américains, on les connaît, hein. On en connaît tellement. Là, il ne fait pas grand-chose chez nous, il n'y a pas assez d'opportunités pour ici. Non, sur tous les cas, il y a toujours cité un cas du Cameroun. Hein. Ah non. Mais après, il y a cité. Non. Attends. Il y a mis Mitumba, non? Et Jean Bauer. Et j'ai justement évoqué Mitumba. Influenceur. Attends, ici. Non. Attends. Ici, la émission TV. Vous allez voir que j'ai parlé d'abord de. Oh. J'ai parlé de Jambo, Carton Rouge. D'abord, qui passe à la TV. Avant de parler de Oprah Winfrey et autres. Voilà, non, je veille à cela. Je prends tout, je cherche tous les exemples du Cameroun. Si vous voulez, on fouille encore. On va où? Hein? Voilà, Fingon Tralala. Ici, il n'a même que pris nos gars, Fingon Tralala, Gourou et Steve. Il n'a pas pris les gens d'ailleurs. Il a pris nos gens. C'est pour nous encourager à être confiants. Si vous n'avez pas le talent, si vous avez ce talent, ou bien comme Gourou, ben, maintenant, il n'y a plus le cas de Steve Fa. Si peut-être vous trouvez qu'être comme Fingon, c'est peut-être pas très noble. Pardon? C'est un humoriste. Enfin, il fait dans l'humour, non? Oui, dans l'humour, oui. Dans l'humour, vous pouvez prendre. Il n'y a plus le cas de Steve Fa. Là-bas, ça vous va un peu, c'est plus noble. Mais c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être. Il ne peut pas le faire rien d'extraordinaire, En fait, vous savez, le but ici n'est pas qu'au sortir d'ici, vous engagez dans les 15 trucs. Donc, c'est exactement même pour éviter ça. Vous voyez, quand je fais et je donne certains exemples, le but c'est que, au sortir d'ici, vous dites, bon, je prends quel domaine? Je vais revenir sur ça à la fin de la dernière partie. Je choisis quoi? Et j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être à tout vent. On vous dit que l'entrepreneuriat, dans les startups où vous venez, commencez à faire, vous avez un problème. Ça ne donne pas. Maintenant, on vous dit demain que non. L'humour que tel fait là, donc vous vous rendez compte que vous faites souvent un peu rire les gens. Vous partez dans l'humour. Ça ne fonctionne pas. On vous dit après que j'ai écrit mon livre là, il est vendu, ou bien que là vient de une statistique. Comment il a vendu, il avait parlé de 70 000 livres. Ça a combien de temps que tu crois dire que non, il faut aussi écrire un livre. Tu prends maintenant, tu prends. Non, c'est justement pour éviter ça que j'ai fait ça. Ça a dit pour donner les différentes positions. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec peut-être l'humour, soit par temps, ou bien parce que vous trouvez que c'est ridicule, peut-être, il y a d'autres choses. Vous créez une émission, par exemple. Ça vous va là-bas? En tout cas, il y en a encore, on est qu'au 7e, et puis on entre même maintenant dans les choses plus... Voilà, là c'est tout même... On va... Voilà, acteur, oui, chef, oui, coach. Maintenant, ici, là, peut-être, ça va vous arranger. Un domaine d'expertise, vous avez, il y a des différents coachs, coach en vente, coach en leadership, coach en nutrition, coach en entrepreneuriat, par exemple, etc., etc. Il y a tellement de domaines aujourd'hui où vous pouvez faire du coaching. Coach en vente, coach en leadership, j'ai pris l'exemple tout à l'heure on a quand même qui est un coach en leadership, coach en nutrition, on a Mama Bio, voilà, ici à la start-up, par exemple, en entrepreneuriat, bon. Voilà, donc, en fait, il y a tellement de domaines, en fait, dans lesquels vous pouvez faire du coaching. Ça veut dire quoi? C'est avoir des connaissances, se former dans un domaine, avoir suffisamment de connaissances dans un domaine et
accompagner les gens dans ce domaine-là, de par peut-être les consultations, aller offrir des formations, de consulter, bref, les accompagner. C'est ça, en gros, le coaching, même si il y a encore des gens qui ont un problème avec cette profession ici. Moi-même, je refuse souvent de m'appeler coach. D'ailleurs, je ne fais pas un coaching officiel pour commencer. Même s'ils savaient que souvent, j'ai fait un peu de consultation de projet et tout, mais, ou alors un peu de motivation, un peu de développement personnel, je ne me présente pas comme un coach. Voilà, mais c'est un domaine, coach en développement personnel, il y en a aussi et tout et tout. Bref, c'est faire quoi? Le coaching, c'est maîtriser un domaine. Vous avez un domaine où vous avez suffisamment de connaissances, suffisamment de savoir-faire dans le domaine et vous accompagnez les personnes dans ce domaine-là. Voilà. Non, ici comme coach. Alors que vous avez de l'expérience, vous pouvez conseiller. Bon, j'estime même déjà qu'elle n'est pas assez. Ce serait bien quand ça sera rempli d'un succès. Non, quand ça sera couronné d'un certain niveau de succès. Mais même jusque-là, je me présente. Je refuse de prendre ce couloir-là, en tout cas. Personnellement, bon, pareil, c'est un peu du. C'est au boulot, hein. Oui, non, sérieusement, c'est beaucoup de boulot, pour être honnête. C'est beaucoup de boulot. Parce que vous devez être à jour, vous devez. Quand on dit accompagner, n'accompagnez pas pour accompagner, il faut qu'il y ait des résultats véritables et tout ça. Il faut être personnel, il faut être et tout. Moi, j'ai lu d'autres développement personnel pour moi-même. Ce n'était pas pour en faire. Voilà, c'était pour me motiver moi-même. Ce n'était pas pour. Maintenant, il peut arriver que je fasse des conférences, peut-être, oui. Oui, mais véritablement, là, c'est carrément un type d'entrepreneuriat, en fait. Oui. D'événements, la Cannes, tout Chantal Biagé, Olympique, Promote, Yafé, Sago,